Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, hein? Moi ça va. Alors mes chéris, je voudrais ajouter un petit message pour vous dire que peu importe la difficulté, les obstacles, les soucis, tout ce que vous traverserez, les épreuves dans votre vie, ne perdez jamais la foi, ne perdez pas espoir, car l'espoir fait vivre, l'espoir fait avancer. Soyez déterminés et positifs et ne baissez pas les bras. Continuez à rêver. Un jour, vos rêves finiront par se réaliser. Vous comprenez? Je vous parle en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. L'espoir, mes chéris, l'espoir fait avancer. Et sachez que le succès, c'est d'aller échec en échec sans toutefois perdre son enthousiasme. Pour réussir dans la vie, il faut passer des nuits blanches, pleurer, souffrir, batailler et même deux fois tomber. Mais oui, la réussite n'a jamais été facile, pas du tout. Mais quand vous tombez, priez Dieu de vous donner la force de vous relever et continuer votre chemin. Si vous avez un projet que malgré vos efforts, malgré les nuits blanches, malgré tout, ça n'aboutit pas et que vous avez envie d'abandonner, je vous comprends mes chéris. Mais je vous en prie, ne baissez pas les bras. Car c'est quand on arrive au bout du tunnel qu'on se décourage, on est fatigué, on a envie d'abandonner. N'abandonnez pas mes chéris. Insistez. Et sachez que à force de forger, on devient forgeron. Alors, à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous de ce que vous avez fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Faites une pause et continuez. On dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà. Et sachez qu'il y a quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très fort, quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui veille sur nous, que malgré nos difficultés et nos soucis, on oublie de faire appel à lui. Alors, je vous parle de Dieu, peu importe le nom que vous l'appelez. Si vous croyez en Dieu, tant mieux. Si vous ne croyez pas, je vous comprends. Mais peu importe le nom que vous l'appelez, sachez qu'il est là pour nous. Quand vous voyez que vous êtes dans le flou total, que vous voyez que vous êtes dans du brouillard, que vos pieds ne touchent pas le sol. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous marchez, mais vous ne sentez pas vos pieds toucher le sol. Comme ma grand-mère disait, que vous trouvez au milieu du ciel et la terre en fait. Comme la tête n'a jamais touché le ciel, mais que vos pieds ne touchent pas le sol. Faites appel à Dieu. Faites appel à lui, car lui, il n'abandonne personne, il n'abandonne pas ses enfants. Il veille sur nous et lui seul, il a la solution à nos problèmes. Donc, mes chéris, peu importe ce qui se passe dans vos vies, dites-vous qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous, qui nous protège, qui ne pourra jamais nous abandonner, même quand vous voyez vraiment que vous êtes à bout, quoi. Continuez à persévérer, continuez à avoir la foi, continuez vraiment à croire en lui. Donc, levez-vous, serrez les poignets, battez-vous pour votre avenir, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Même si le chemin est si glissant, allez-y doucement, allez-y vraiment tranquillement, vous allez finir par y arriver. Foncez, dites-vous qu'après la pluie, c'est le beau temps. Oui, comme on le dit, hein, après la pluie, le beau temps finit par arriver. Deux fois, les difficultés, les obstacles, les épreuves, tout ce que vous voyez qui nous tourmente et tout, ne sont que les écoles de la vie pour nous ramener à l'essentiel. Deux fois, franchement, il faut passer par ces étapes pour pouvoir voir les choses clairement, pour pouvoir dire après que ceci en valait la peine. Et aussi, n'oubliez pas de remercier Dieu, comme je vous ai dit, peu importe le nom que vous lui donnez, n'oubliez pas de le remercier de vous avoir épargné de pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. Parce que là dehors, il y a ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, il y a ceux qui n'ont pas mangé, il y a ceux qui sont sans abri. Alors, si vous êtes en santé, vous avez de quoi manger, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Continuez à lutter. Car vous savez, quand on est en santé, on a la force. On a la force de lutter pour l'avenir de nos enfants. On a la force de lutter pour notre avenir. Et dites-vous toujours que se donner du mal pour des petites choses, c'est pour parvenir aux grandes choses. Ceci veut dire que quand vous avez un projet dans la tête, par exemple, si vous rêvez avoir
un grand magasin et que les moyens ne vous permettent pas vraiment de l'avoir de suite. Commencez par des petites choses. Commencez à acheter des petites choses. Vous commencez à vendre. Avec le temps, vous verrez que vous allez évoluer tout doucement et vous allez finir par avoir ce grand magasin. Parce que deux fois, on baisse les bras parce qu'on se dit, voilà, j'aimerais faire ça, j'avais envie de faire ci, mais les moyens ne me permettent pas, donc du coup, on baisse les bras. Non, si vous avez un projet dans la tête et que vous avez des petits moyens comme ça, ne restez pas à attendre le jour où franchement vos poches seront pleines pour commencer quelque chose. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. Et sachez que il y a les gens dans la vie, ils ne souffrent pas pour obtenir les choses. Ils bataillent pour certaines choses, mais pour d'autres, vraiment, ça arrive comme de l'eau, quoi. Mais il y en a d'autres, pour pouvoir arriver, il faut beaucoup de patience, pour beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de nuits blanches, mais ils finissent toujours par arriver. Donc, les gens ne sont pas faits pareil. Ne restez pas à attendre faire des grandes choses. Vous pouvez commencer par des petites choses. Une fois que vous êtes déterminé à faire ce truc, vous allez voir que la suite, tout se passera dans les bonnes conditions. Mais si vous restez, vous dormez, vous vous dites, voilà, j'ai pas assez de moyens, mais votre vie va dormir aussi. Je vais profiter de vous raconter une petite histoire de ma vie. C'est juste une petite histoire qui va prendre juste 2 minutes, mes chéris. Vous voyez, comme je devais voyager pour l'Europe, le visa m'avait été refusé plus de 3 fois. Plus de 3 fois et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas le pourquoi, j'ai jamais eu une raison valable, si vous voulez. À chaque fois, j'arrivais à l'ambassade à l'époque, leur motif et leur raison, leur motif du refus, si c'était une autre personne, on lui donnerait le visa avec plaisir. Mais comme c'est moi, en fait, moi, on ne me donne pas. Je ne sais pas le pourquoi. Pourquoi une autre personne et pas moi? J'ai jamais eu de réponse. Ok. D'où vient donc la persévérance? J'ai persévéré, j'ai insisté, j'ai été déterminée, j'ai dit, je vais voyager. J'ai voyagé parce que j'avais les moyens et tout ce qui me permettait de voyager, mais juste ce qui me manquait, le visa, comme d'autres personnes, comme tant d'autres. Mais étant donné que j'ai pas baissé les bras, parce que si j'avais baissé les bras, ils allaient gagner. J'ai jamais baissé les bras, j'ai insisté, j'ai dit, je vais voyager tout le temps, je repartais là-bas, je remontais mon dossier. Et là où ils ont voulu me coincer, parce qu'ils en avaient marre de me voir là-bas tout le temps, ils m'ont envoyé d'aller faire tout un lot d'examens comme ça. Tout un lot d'examens, croyant que peut-être un petit truc peut m'arriver, on ne sait jamais, et puis voilà, il me bloque. Dieu, comme je vous dis que le Seigneur est grand. Je suis allée faire les examens et vous savez, même pas le palu, même pas la fièvre qu'ils ont trouvé, même pas les maux de tête si vous voulez, quelque part les traces de l'anémie, ils n'ont pas trouvé. Alors ce jour, quand je suis arrivée, j'ai donné mon dossier. Et ils m'ont fait entrer dans leur bureau. C'était pas du genre, je donne à l'accueil, non. Ils m'ont fait entrer dans le bureau. Ils ont tout regardé. Et ce jour, en fait, quand ton heure sonna, c'est depuis ce jour que j'ai su que chaque chose avait son temps. Parce que je crois que l'heure avait sonné, mon heure avait vraiment sonné et le temps était arrivé pour moi pour que je puisse voyager. Parce qu'il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu trop de tracas. Je suis arrivée, ils ont tout fouillé, ils m'ont demandé est-ce que vous pouvez revenir à l'ambassade dans 2 jours ou 3 jours comme ça, je ne me souviens plus. J'ai dit oui et je suis rentrée chez moi. La nuit, je dormais parce que en fait, c'est maintenant que je suis en train vraiment de perdre ceci. Avant, c'était que quand je rêvais de quelque chose, ça se réalisait autrement, mais ça se réalisait. Pas forcément comme je l'ai rêvé, mais je voyais quand même à peu près. Je dormais et quand je me réveille, j'ai rêvé que je suis arrivée à l'ambassade. Ils étaient en train de me donner de mettre le cachet, de me donner le visa. Je dis à l'un de mes beaux-frères et à ma tante que j'ai rêvé aujourd'hui qu'on me donnait le visa, que tout le monde était parti. Après, je me suis dit, comme j'ai rêvé vraiment positivement, je crois même que là, alors, je serai dessus, Et j'arrive à l'ambassade, effectivement, je vois comment on donne les visas aux gens, on donne à tout le monde. C'est la seule personne, la dernière. Donc, j'étais là, comme ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ils ne font que donner le visa aux autres personnes? Tout le monde ne fait que partir, tout n'arrive pas. Bon, je m'y attendais toujours avec un passeport refus, Et ensuite, m'appelle madame, vous pouvez venir. Donc, ils m'ont fait entrer dans le bureau, ils m'ont donné le passeport et ils m'ont souhaité bon voyage, madame. Et que l'Europe vous accueille. Quand tu es déterminé, que tu persistes, quand tu sais ce que tu veux,
Ouais, des fois, ça n'arrive toujours pas comme ça. Mais ça fait, il n'y a pas de mal à essayer, hein. Il n'y a pas de mal à insister. Donc, on essaye, on insiste. Après, si ça ne donne pas, ça ne donne pas. Ça veut dire que ça n'a pas été destiné pour nous. Ou bien que le moment n'était pas encore arrivé. Donc, j'ai insisté, j'ai persévéré. J'ai pas mal d'histoires, vraiment. J'ai beaucoup d'histoires similaires à celle-ci. Moi, je fais partie des gens pour obtenir quelque chose, à part les accouchements, que j'ai pas bataillé. Mais la plupart des choses, si je ne persévère pas, si je n'insiste pas, si j'abandonne, je n'aurai jamais rien. Mais étant donné que je suis une personne qui insiste, qui fonce malgré tout, je finis toujours par obtenir, après des nuits blanches, après des épreuves, après des obstacles. Je tombe, je me relève, je continue. Je tombe, je me relève, je continue. Donc, vous aussi, faites pareil. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. La facilité n'existe pas sur cette terre. Même vous entendez que les gens obtiennent les choses facilement. Eux aussi, ils bataillent beaucoup. C'est la bataille. C'est comme je peux vous dire, il y a des femmes qui ont la facilité de trouver les maris. Et pour qu'elles tombent enceintes, c'est tout un problème. Elles bataillent. Et il y en a d'autres, c'est facile pour elles de tomber enceintes. Mais pour trouver le travail, c'est la bataille. C'est comme ça, la vie, c'est la course, c'est la lutte, c'est la guerre. Mais sinon, elle est belle, hein? Elle est belle. Deux fois, je souffre, je bataille pour quelque chose. Quand je finis par l'obtenir, ça reste un truc incroyable quand je raconte. J'ai pas mal de preuves. J'ai eu des obstacles aussi et j'en aurai toujours. Mais je baisse pas les bras en fait. Ne baissez pas les bras et ne dites pas que vous êtes abandonné. Non, vous n'êtes pas abandonné. Ne serait-ce que ce souffle de vie que vous avez, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, c'est ça la vie, mes chéris. On aura le temps de parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler de pas mal de choses et vous allez voir que waouh, dans la vie, ça vaut la peine d'être déterminé. Oui. Donc, bravo aux personnes fortes. Aux personnes qui ne laissent pas tomber, aux personnes qui foncent, aux gens qui forgent. Bravo à nous. Pour ceux qui veulent abandonner, ceux qui ont déjà abandonné, je vous en conjure, mes chéris, relevez-vous. Relevez-vous, foncez. Vous allez voir, vous allez y arriver. Alors, toi qui me regardes là, toi qui me suis, si tu peux retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est que ne laisse jamais la lutte, ne laisse jamais ta lutte devenir ton identité. Vous voyez, même si vous êtes dans le noir, même si la nuit est longue, peu importe la longueur de la nuit, la durée de cette nuit, le jour finira par arriver. Vous voyez par exemple ici, l'hiver, on dit, voyez, c'est long, on n'en peut plus du froid et tout. Mais après, l'été finit par arriver et le soleil. Donc, sachez que la vie, n'oubliez pas que la vie c'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau du ciel. Enveloppé du papier invisible pour l'apprécier, il faut trouver ce papier et le déballer. Ne restons pas nous morfondre pour les futilités. En fait, tout le monde n'a pas cette chance d'obtenir les cadeaux tombés du ciel. Il y en a d'autres qui s'en sortent, tout simplement, parce qu'ils ont bataillé, parce qu'ils ont sacrifié pas mal de choses, parce qu'ils ont persévéré, ils ont insisté, ils ont fini par arriver. Donc, mes chéris, en fait, c'était juste un petit message. Et puis, comme je vous ai dit, c'était un plaisir. Là, j'ai vu qu'on a des nouveaux abonnés. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, c'est toujours le chevaux, hein, vous prenez place. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser des commentaires, car ça me fait chaud au cœur. Franchement, quand j'ouvre mon PC le matin et je vois que vous m'avez laissé ces jolis commentaires, franchement, c'est la joie, c'est le bonheur. Je me dis, voilà, je réussis à avoir une autre famille de l'autre côté que je connais pas, mais ça s'agrandit tout doucement en fait, ça me fait plaisir. Donc, je vous fais des gros bisous, vous dire, je vous adore. Allez, gros bisous mes amours. Et j'espère que cette année, il y aura que du bonheur, santé, paix, joie, succès. On ne va pas dormir, on va se battre, on va serrer les poignets tous ensemble et puis on va avancer. Donc, je vous envoie des énormes bisous. À très bientôt. Bisous. Bye bye.